L'idée pour les États est de rentrer d'abord dans une phase de sécurité dynamique. On est sur du contre-espionnage, sur la capacité d'être prédictif, sur la capacité de mettre en lumière uniquement les éléments qui nous intéressent. On avait une discussion fortement intéressante qui était de parler du défaçage de sites internet. Ceci n'a pas obligatoirement beaucoup d'intérêt d'un point de vue géopolitique, mais ça peut être l'émanence d'une première zone d'attaque. On a aussi parlé avec un collègue il n'y a pas très longtemps de la différence entre la sensibilité et la confidentialité. C'est très important pour les entreprises. Je vais vous donner un exemple très simple qu'on a utilisé tout à l'heure en voiture, donc ça m'est venu juste vraiment en arrivant. L'idée principale, c'est par exemple si aujourd'hui on prend le fisc, le fait de diffuser la liste des personnes qui sont imposables, on touche à la sensibilité de l'information. Le fait de diffuser le montant d'imposition des personnes, on touche à la confidentialité de l'information. Donc chaque élément doit être traité à son niveau de valeur et donc doit avoir un niveau de sécurité qui est ad hoc. Et non pas tout sécuriser pour une course à l'armement au même niveau sans faire attention au niveau de confidentialité ou de sensibilité de l'information. Enfin, le dernier point qui est celui le plus important pour un État, c'est la capacité de résilience. La capacité de créer des zones de quarantaine et des services minimums. Être capable, même en cas d'attaque massive et systématique sur l'ensemble des organes vitaux de la vie économique, de réagir. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en parler dans le détail, mais je vous engage à regarder un petit peu ce qui s'est passé entre la Géorgie et la Russie il y a maintenant 3 ans, et vous verrez qu'on est en pleine image d'une cyberguerre systématique visant l'ensemble des organes d'État directement et privés, notamment par les voies de communication et de transport, qui ont un impact sur la déstabilisation économique d'un État et sa capacité à être périn. En conclusion, et je n'y arriverai jamais avec la bonne flèche, mais en conclusion, et ce que je voulais mettre aussi en exergue par rapport à ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune législation qui oblige à informer de ce qui se passe. L'ensemble des exemples que je viens de donner sont des exemples qui sont publics et qui, malheureusement, à mon sens, ne représentent qu'une phase visible de l'iceberg. Je connais un grand nombre d'entreprises qui regroupent plus de 100, 150 experts en cybercriminalité et qui n'arrivent pas à fournir sur les demandes de leurs clients. Aujourd'hui, la problématique est réelle. L'être humain reste au cœur de tout ce système. L'éducation est clé. Je pense que pendant longtemps, on a oublié d'éduquer les gens à l'utilisation de l'informatique et, comme dit l'ANSSI, à l'hygiène autour de la sécurité informatique et à la capacité de se protéger aussi bien pour le privé, pour l'État, mais dans l'intérêt de la nation. Merci à tous. Wow.